Es-tu sujet à la casse ou encore tu es sujet à des cheveux qui ne poussent pas? As-tu cette impression que ça fait des mois et des mois, tu regardes la longueur de tes cheveux et ça ne change pas du tout? On va parler de ça aujourd'hui. Hello ma beauté naturelle, moi c'est Sandra Donfa, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Monaco Libre. Ici, nous avons une mission profonde, faire en sorte que aucun enfant noir sur cette terre ne vive plus jamais des traumatismes capillaires. Et pour ça, nous voulons aider la femme noire à voir que ses cheveux afro-crépus, c'est sa couronne de gloire et donc ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour donc te souhaiter la bienvenue par ici, nous voulons t'offrir notre guide incontournable. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je tiens à t'inviter de télécharger gratuitement notre guide Les 7 erreurs qui t'empêchent certainement peut-être d'avoir des cheveux longs. Donc on va dans la barre de description et télécharge ça et on va commencer maintenant. Alors, ça fait des mois ou encore des années, la longueur de tes cheveux ne change pas et parfois même ils rétrécissent. Tu te poses certainement la question, est-ce qu'il s'agit de problèmes de pousse? C'est-à-dire mes cheveux ne poussent pas, c'est-à-dire mes cheveux au cuir chevelu ont arrêté de pousser, ou alors il s'agit de la casse. On va parler de ça aujourd'hui. Déjà, il faut qu'on fasse la différence de c'est quoi la casse et c'est quoi la pousse. La casse, c'est ce phénomène-là qui est que tes cheveux, c'est-à-dire que ça peut être au niveau des pointes, ça peut être au milieu de tes longueurs, ça peut même commencer de la racine où ça se casse. C'est très rare que ça se passe à la racine. Très souvent, c'est au niveau des pointes où tu vas voir la longueur de tes cheveux se casser. Donc, tes pointes vont se casser et très souvent, ça se voit lorsque tu as des cheveux, des petits cheveux qui sont courts, pas un cheveu entier, des petits cheveux, en fait, au niveau de ton lavabo, au sol, bref, au moment où tu fais tes soins, tu peignes tes cheveux. Ça se voit très souvent comme ceci. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les cheveux ne poussent pas. Ceci revient donc à dire que au niveau de ton cuir chevelu, il n'y a plus production de pousse. Il n'y a plus de repousse de ton cheveu. Donc, je vais t'aider avec ces images. Regarde, on va prendre une même personne où on va utiliser la coloris pour pouvoir voir c'est quoi la différence entre la casse et la pousse. Il faut donc savoir que les deux, on va dire qu'elles ont environ 10 cm chacune et on va utiliser dans la coloris en disant que ok, celle-ci on va teinter ses cheveux en blond et celle-ci on va teinter ses cheveux en bordeaux pour pouvoir voir la différence de ce qui se passe. Dans les deux cas, pour pouvoir voir la pousse, on va tout simplement regarder s'il y a des cheveux noirs qui sortent. Partons à la base que cette personne-ci a des cheveux noirs, que à gauche ça a été coloré en blond et à droite ça a été coloré en bordeaux. Et donc pour voir la repousse, ça sera des cheveux noirs. Donc au fur et à mesure des mois qui vont passer, pour savoir si les cheveux ont poussé ou pas, on verra s'il y a des cheveux avec une nouvelle couleur comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc disons que la demoiselle avait les cheveux bordeaux, ses cheveux ne poussent absolument plus. Et donc au fur et à mesure des mois, ça va toujours rester 10 cm sur sa tête et pour être sûr de cela, on ne va voir aucune différence de couleur au niveau de ses racines et donc aucune pousse ou encore aucun cheveu n'a poussé. Tandis que de ce côté, on voit bien au fur et à mesure du temps comment il y a l'apparition des racines, donc des cheveux qui ont poussé et sont donc de couleur noire. Donc là, on parle de pousse. Une personne a un problème de pousse, c'est-à-dire ses cheveux ne poussent plus, tandis que l'autre, on voit clairement qu'il y a de la pousse qui se passe. Très souvent, si on n'a pas une coloration sur ses cheveux, c'est très difficile de voir si on a une pousse ou pas. Une autre façon de voir la pousse de ses cheveux, c'est parfois en faisant des trucs comme on appelle les rastas ou encore les box braids. Au fur et à mesure, en fait, des mois, bon, même comme ce n'est pas bien de garder cette coiffure pendant les mois, certaines personnes vont remarquer une grosse différence entre là où le cheveu a été commencé et leur cuir chevelu. Et donc, cet espace-là de cheveux qu'il y avait pas au début, vu qu'au début, on a piqué vraiment collé sur le cuir chevelu. Et maintenant, on voit cet espace de cheveux et la mèche. Parfois, ce sont les mèches qu'on a tirées, mais très souvent, c'est la pousse qui a été faite. Donc ça, c'est aussi une façon de voir si les cheveux poussent ou pas. Maintenant, s'il n'y a pas les deux façons, je ne saurais te dire comment faire pour pouvoir savoir si tes cheveux poussent chaque mois. Maintenant, il faut savoir que c'est des cas
très très rare. C'est extrêmement rare d'avoir des cas, peut-être je veux pas dire extrêmement, mais c'est rare d'avoir des cas où tes cheveux ne poussent pas. Pour nous toutes, ou encore je vais dire la majorité, nos cheveux poussent chaque mois. Mais ça peut arriver pour un problème interne, une maladie. Ça peut arriver que quelque chose se passe qui fait que tes cheveux ne poussent plus. Mais très souvent, ce genre de choses, quand ça commence à arriver, tu auras aussi une chute de cheveux. Si tes cheveux arrêtent de pousser, alors il y a une imbalance qui se fait. Ça c'est l'anglais, imbalance. Il y a un déséquilibre, voilà. Ce qui va arriver, c'est que si tes cheveux vraiment arrêtent de pousser, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ton cuir chevelu et par conséquent, tu verras une chute de cheveux. Donc, mais disons que ça peut t'arriver, ça peut être dû à un manque de fer, à plein de choses que tu manques. Vraiment, à ce moment, tu manques tellement de choses que tes cheveux ne peuvent plus faire leur fonction qui est de fait que ton corps ne peuvent plus atteindre cette fonction là qui est de faire en sorte que tes cheveux poussent. Donc mettons donc ça de côté. Je ne sais pas si médicalement il y a aussi une façon de pouvoir vérifier cela, que tes cheveux poussent toujours, etc. S'il y a, mettez ça dans les commentaires et tu peux donc aller faire cela, ou tu peux mettre en place la technique que j'ai dit tout à l'heure où tu teintes une petite partie de tes cheveux et au fur et à mesure des mois tu vois à quel point tes cheveux poussent. Maintenant venons à ce que je pense que la majorité d'entre nous avons, qui est la casse. Très souvent, quand il y a stagnation capillaire ou encore les cheveux ne poussent plus comme les gens disent, ou encore ça fait des années j'ai la même longueur, très souvent c'est dû à la casse. Maintenant, on va encore prendre cette même fille-là. De ce côté, elle a toujours sa coloration bordeaux. Ici, elle a la coloration blonde. Et on va donc voir au fur et à mesure, on va dire que la pousse ici, là, c'est la même, puisque c'est la même personne. La pousse ici, on va dire c'est de 1 cm par mois. Donc, chaque mois, tu vas voir comment il y aura 1 cm de plus qui pousse. Donc, après 4 mois, il y a 4 cm de cheveux. Et les pointes de 10 cm qui étaient là, puisqu'on commence à la base avec 10 cm, n'est-ce pas? On aura donc 10 cm de cheveux teintés et après 4 mois, on aura 4 cm de cheveux noirs à la base. Alors, disons que la dame, en fait, dans le cas-ci, ne fait pas bien ses soins, casse ses cheveux, ne connaît pas bien démêler, fait des mois et des mois sans faire ses soins et par conséquent, ses cheveux se cassent beaucoup. Donc, tu vas donc voir que sur les cheveux bordeaux, les centimètres vont sauter. Et donc, sur les 10 cm qu'il y avait, 5 cm vont sauter. Donc, ça veut dire que ces cheveux bordeaux là, qui étaient de 10 cm, il ne reste plus que 5 cm. Sa pousse qui est de 4 cm est toujours là. Ça fait qu'au final, après 4 mois, elle se retrouve avec quoi? Après 4 mois, elle se retrouve avec 9 cm. Tu vois, les 5 cm de bordeaux qui sont restés, plus les 4 cm qui ont poussé. Donc, en fin d'année, après 4 mois, elle se retrouve avec 9 cm, qui est beaucoup moins même que ce avec quoi elle a commencé. Tandis que ici, on a donc, comme tu vois, des cheveux qui se cassent moins. Pour celle-ci, ses cheveux se sont cassés de 5 cm et ici on a des cheveux qui, disons, se sont cassés de 1 cm. C'est une personne qui sait très bien faire ses soins, connaît bien démêler, est régulière dans ses soins et comme on dit, tout ce que tu fais paye. Quand tu fais quelque chose, ça paye. Ça va te payer. Ce que tu as planté, c'est ça que tu vas récolter. Tu as planté ce qui n'est pas bien, tu récoltes ce qui n'est pas bien. Tu as planté ce qui est bien, tu vas récolter ce qui est bien. Quand tu fais les bons gestes, tes soins régulièrement, les bons produits, la bonne méthode, alors tu auras des fruits qui sont juteux et délicieux. Maintenant, en tant qu'être humain, on fait des erreurs. Ce qui fait qu'elle perd quand même 1 cm durant ces 4 mois-là. Tu vois donc qu'il ne faut pas être sorcière pour voir que celle-ci aura des longs cheveux. Elle se retrouve avec combien de centimètres à la fin? Elle se retrouve avec... Attends, ça va faire 9 plus 4, non. Ça fait 13, non? Oui, ça fait 13. Tu vois donc que celle-ci se retrouve avec 13 cm après 4 mois, tandis que celle de ce côté se retrouve avec 9 cm. Voilà en fait la différence entre la casse et la pousse. C'est que la pousse est toujours là, mais malheureusement, beaucoup se cassent tellement les cheveux que elles se retrouvent avec moins de longueur qu'avec ce qu'elles ont commencé. Tandis que lorsque tu fais bien, tu es donc cette fille-ci qui, au fur et à mesure du temps, casse quand même un peu, mais se retrouve avec de la longueur. Et donc, parmi les deux, qui est-ce que tu veux être? Je suis certaine que tu voudrais être celle-ci. Et donc, si tu veux être celle-ci, je tiens à te dire que je peux te prendre par la main dans ton cas. Et c'est pour ça que je t'invite donc à t'inscrire à notre programme phare, cheveux crépus, longueur et souplesse. C'est notre programme le plus complet dans lequel on va te permettre d'être celle-là qui conserve déjà
ce qu'elle avait et qui a donc sa pousse qui vient et qui donc au fur et à mesure du temps verra ses cheveux être longs encore et encore. Donc c'est ça en fait la différence entre la casse et la pousse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup d'entre nous, le problème n'est presque jamais des cheveux qui ne poussent pas, mais des cheveux qui se cassent. Et si tu es donc arrivé jusqu'ici, je tiens à te rappeler que tu as notre guide incontournable qui est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir cette longueur-là. Ce sont en fait des erreurs qui justement cassent tes cheveux et qui t'empêchent de voir la longueur de tes cheveux évoluer avec le temps. Donc va dans la barre de description et télécharge ton guide dès maintenant.